dans un vlog que j'ai décrété royal. Je mets mon capuchon de manteau royal, aka le peignoir, parce que j'ai, comme tu l'as vu hier, fait dans ma routine un soin visage et un soin des cheveux que je dois laver aujourd'hui. D'ailleurs, les cheveux, ça va être un gros sujet dans ce vlog. Comment ça va être un sujet dans ce vlog, les cheveux, Julie? Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Mais du coup, ils ont un aspect de mimi cracra, évidemment. Parce que j'ai fait un bain d'huile. Ils étaient déjà dégueulasses à la base. Bref, et donc j'ai décidé que je mettrais ma capuche et ça me protégerait. J'ai décidé que ce serait un vlog royal parce que, ladies and gentlemen, ladies and ladies, pas facile à dire ça. J'ai décidé que ce serait un vlog royal parce que, ladies and ladies, je revis après 3 jours au lit. Ouais. Donc, j'ai hâte d'être réglée, j'ai fait une bonne vieille crise d'endométriose avec, qui m'a clouée complètement au lit. Ça aussi, je vais en parler dans ce vlog, je crois. Parce que c'est... oh merde. Parce que c'est un vrai sujet, que personne n'en parle et j'en ai mes 100 kilos. Donc ceci est la voix du... Ça suffit. Ça suffit. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui est un nouveau jour. Il fait absolument dégueulasse dehors. Genre... un temps de belge, mais genre comme on l'imagine dans les films. Tu sais, le... on appelle ça un crachat. Genre il pleutine comme ça, tu vois. Mais fort. Avec du vent. Ça mouille partout. Et hier, je suis allée chez Action. Je n'avais besoin de rien. Enfin, si, c'est pas vrai. Et je suis revenue avec quelques petites choses dont je n'avais pas besoin. Mais j'avais besoin de ceci. Parce que j'ai décidé, si le temps me le permet dans ce vlog, de t'emmener dans un petit DIY que je n'ai jamais fait, mais que je rêve de faire depuis super longtemps. Et donc, j'ai pris les contenants nécessaires. Évidemment, ces étiquettes-ci, nous allons devoir les enlever avec ma méthode que je t'ai partagée dans le vlog la semaine passée. Mille merci pour vos retours hyper chaleureux. Genre quant à mon vlog de la semaine passée, c'est assez fou. Merci beaucoup. Moi, j'aurais préféré le cacher et en fait, vous avez été trop mignonne, quoi. Vous m'avez envoyé des super chouettes retours. Donc merci beaucoup pour vos messages qui me touchent et qui m'encouragent aussi énormément, qui me donnent vraiment une raison d'avancer, en fait. Ça a été vraiment un truc vraiment compliqué, là, au sujet du vlog la semaine passée. J'ai vraiment failli abandonner. Et vos messages, en fait, ça vaut tout l'or du monde. On a du pas sur la planche dans ce vlog. DIY, sujet ordo, sujet cheveux. C'est parti. Je vais prendre mon petit déjeuner. Traditionnel. J'espère que j'ai encore des sardines. Et puis, on s'en va faire ma routine capillaire ensemble, si ça te dit, si ça te parle. C'est parti. Par contre, il n'y avait pas de protéines dans tout ça. Alors on remédie à ça. Avec les meilleures protéines du marché.
le bonjour, nous sommes une nouvelle journée. Parce que oui, j'ai fait plein de choses hier, mais j'ai pas vlogué. Donc comme tu l'as vu, je suis partie en balade avec Azur après mon petit déjeuner. J'avais plus de sardines. Il faisait très beau. Et puis on s'est fait rasser, bien évidemment. Mais genre, il a pas juste un petit peu plu. On s'est pris la grosse lavasse de sa mère la chnouquinette. Et puis je suis rentrée et j'ai eu un rush de nettoyage parce qu'il faisait jour, mais vraiment dégueu ici. Et tornade blanche. Je me suis mise à tout nettoyer. Du coup, j'ai pas vlogué. Et en toute fin de journée, j'ai fait ma routine capillaire. J'aurais bien voulu t'emmener avec moi. Et en même temps, c'est pas spécialement facile ce genre de moment à filmer. Genre dans la douche, c'est un peu private. Du coup, me voilà le lendemain. Et j'ai envie de te parler de cette histoire de cheveux assez rapidement dans le vlog. Parce que... Je vais t'expliquer. Je vais faire mes petits étirements du matin en même temps. Si ça ne t'embête pas. Voilà. Bah, ça va peut-être être un peu compromis. Marcus et Azur reviennent de balade. Bon. Si tu désires entendre l'histoire d'une nana absolument désespérée avec ses cheveux, qui retrouve une lueur d'espoir, reste avec moi dans cette petite pratique. Je vais t'expliquer tout ça. Parfaitement inutile d'envisager de te parler tranquillement lorsque Azur rentre de balade. Il est excité comme une puce. Bref. Changement de décor du coup. J'ai fait mes petits étirements. Hop là. Je disais donc, si tu as envie d'entendre l'histoire d'une nana absolument désespérée avec ses cheveux, et je te jure que c'est l'histoire de ma vie, j'ai passé toute ma vie à détester mes cheveux et désirer une chevelure de sirène. C'est vraiment un gros sujet. Ça peut paraître absolument futile, ça peut paraître absolument inutile de s'inquiéter de ça, et en même temps, ça fait vraiment partie de l'image de la femme, et aussi, je pense, au niveau émotionnel, c'est un truc vraiment chargé d'histoire. Les cheveux, c'est un truc de fou. À quel point on peut avoir confiance en soi ou non en fonction de ses cheveux. Genre hier, j'étais avec ma capuche, je voulais pas te montrer mes cheveux, c'est gênant. C'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet de société, et je t'en parle pourquoi? Parce que hier, j'ai fait une demi-story. Vraiment, quand je dis une demi-story, c'est avec zéro attention de rien du tout, c'est juste, j'ai fait une boîte à questions, j'ai reçu des questions dans cette boîte à questions, j'ai republié, et quelqu'un m'avait posé « C'est moi ou tes cheveux ont changé ?» Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce sujet soit abordé. Et en faisant cette story, en partageant à mi-mot ce que je fais, ça a ouvert des conversations hyper profondes avec plusieurs d'entre vous. Et là, je me rends compte que je suis pas toute seule à me dire « My fucking God, mes cheveux, c'est la cata ». Aussi, il faut remonter en arrière. J'ai toujours eu des cheveux plutôt fins, mes parents, ils ont des cheveux fins, etc. Et moi, au-delà de ma génétique qui n'était pas hyper strong, j'ai fait n'importe quoi. Peut-être que je vais retrouver des photos rouge, noir, brun, aîné, décoloration, blond. J'ai tout fait. Genre, j'ai tout fait à mes cheveux pour qu'ils n'aillent pas bien. On est d'accord avec tous ces produits chimiques. Vers 25 ans, j'en avais marre de détruire mes cheveux. Puis en plus, on sait que tous ces produits, c'est vraiment une catastrophe pour la santé. C'était au moment où je me penchais sur la question vraiment de ma santé globale. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais des cheveux gris. À 25 ans. Oui. Autant te dire qu'à ce moment-là, c'est juste impossible et impensable pour moi de rester comme ça. Donc j'ai décidé de faire du henné.
J'ai beaucoup de patience pour certaines choses et pas du tout pour d'autres. Et faire du henné, c'est vraiment un délire parce que déjà, tu dois te mettre une boue qui est super lourde sur la tête. Tu dois t'enrubaner dans du cellophane pour pas en foutre partout. Et tu dois le laisser poser et une plombe, genre 3 heures. Et puis tu dois rincer. Et c'est long. Bref, à un moment donné, j'en ai eu marre de faire ça toute seule et j'ai été à un carrefour de je reconnecte avec ma féminité, l'image de moi. J'ai décidé de les faire rouges. J'ai adoré. Quand je revois des photos maintenant, je me dis c'est quoi cette histoire? Mais à ce moment-là, j'ai adoré et je pense que ça a vraiment été un passage. Tu peux pas te cacher avec des cheveux rouges. Tu peux pas passer inaperçu. Et je t'en ai parlé dans des vlogs précédents, c'est un vrai sujet pour moi. J'ai toujours espéré qu'on me remarque pas trop. Le fait de faire les cheveux rouges, c'était un petit peu finalement reprendre ma place. Sauf que si t'es un petit peu familière, tu sais que le rouge c'est vraiment une cata. Et puis je m'en suis lassée au bout de 2 ans, je pense. J'ai quand même bien aimé et j'ai quand même adoré cette période, mais je n'en voulais plus. J'avais décidé de retourner à mes vieilles amours et du coup faire blond. La tête de mon coiffeur quand je suis arrivée un jour et que je lui ai dit je veux faire blond. Il m'a dit Julie, on va les déglaguer si on fait ça. Je m'en fous. Bref, on est repassé sur du blond et en effet, mes cheveux après le passage du rouge au blond. Oui. Catastrophe. Alors j'ai commencé à prendre du collagène à ce moment-là, en espérant réparer mes cheveux de l'intérieur, ce qui a un peu fonctionné, je dois bien l'avouer, mais c'était pas suffisant. Et on parlait beaucoup d'une gamme, une marque de shampoing sur les réseaux sociaux. Évidemment, je pense que l'algorithme a bien compris qui j'étais et donc j'avais tout le temps. Peut-être que tu en as entendu parler toi aussi, c'est les produits Monat. Mais ils livraient pas en Belgique. Du coup, j'ai dû trouver un système, un filoutage pour avoir les produits quand même parce que je voulais les tester, parce que je voyais les promesses sur les réseaux sociaux. Je me dis, attends, mais moi, il faut que j'essaye ça. Il faut que j'essaye ça, c'est le sujet. Je m'en fous. Quoi que ça coûte, quelles que soient les démarches, je veux. Et donc, avec mon amie Virginie, qui habite dans le sud de la France, elle commandait les produits pour moi et elle me les faisait envoyer en Belgique. Double frais de port. Oui, monsieur, madame, double frais de port. Et c'est pas des petits frais de port. Si t'as déjà envoyé des trucs, tu sais que c'est un budget un peu conséquent. Mais j'en avais rien à foutre. Et j'ai commencé à essayer ces produits. Et j'ai commencé à avoir des résultats. Et puis ils ont ouvert le marché en Belgique. Donc naturellement, j'ai pris un statut de conseillère. Un peu comme avec les huiles essentielles qui ont transformé mon expérience du burn-out, mon expérience de l'endométriose, mon expérience de l'approche des émotions, de l'approche de la santé intégrative. Ça a radicalement tout changé. Donc je ne pouvais pas garder ça pour moi. Bah pareil avec Monat, je peux pas garder ça pour moi. Je te raconte pas du bullshit. Moi, si je te parle de quelque chose, c'est parce que je l'ai testé sur moi et que ça a fonctionné. Et je peux te dire que là d'où je viens, j'ai hâte de voir comment mes cheveux seront dans un an. J'ai bien entendu aussi arrêté de faire tout ce qui est coloration, décoloration, et décidé d'assumer pleinement mes cheveux gris qui repoussent et dont tout le monde me dit « on dirait des mèches ». C'est pas des mèches. C'est la sagesse qui sort. Mais c'est comme ça. Alors je pense qu'à un moment donné, je vais devoir couper un morceau des longueurs. C'est très symbolique aussi. Parce que du coup, le cheveu porte ton histoire. Et donc du coup, je pense que je vais devoir à un moment donné couper les longueurs parce que j'ai fait du coup une vidéo. Moi, je me vois jamais de derrière, mais après avoir reçu ce message dans la boîte à questions en story, après avoir échangé avec vous au sujet des cheveux et de me rendre compte que nous ne sommes pas seuls, j'ai voulu voir la différence. Donc j'ai fait cette petite vidéo aussi. Alors on voit clairement que le bas, il est complètement explosé. Et en même temps, on voit que le haut, les racines et le reste sont bien plus ça. Et même les cheveux qui sont vidés par la décoloration sont bien plus brillants, bien plus souples, bien plus ça. Donc, cette histoire de cheveux, je voulais t'en parler. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, ça change ma vie. C'est que des cheveux. Et pourtant, ça change ma vie.
aujourd'hui le petit chien de la maman de Marcus qui est partie en vacances. J'avais envie de partager avec toi ma boisson du moment. Ça te parle ou pas? Si ça te parle pas, tu peux zapper quelques secondes du vlog. Mais moi, j'avais envie de te partager ça parce que je bois beaucoup trop de café, donc je te montre. Tu vas avoir besoin de chicorée, de lait de coco, de crème de coco culinaire en l'occurrence. On va mettre un peu de lait de coco dans le mousseur. Parce que la gourmandise, c'est important. J'avais trouvé le bon dosage la dernière fois que j'avais fait. Je mets 2 cuillères comme ça. Évidemment, tout dépend de la taille de ta tasse, bien sûr. Et une demi. Un petit peu de miel. Et alors de l'eau chaude jusqu'à la moitié de la tasse. Je ne suis pas barista. Si quelqu'un sait comment on fait les petites formes, j'aimerais bien faire un petit cœur là. Ah mais... Bon, avec un peu d'imagination... Il y a un petit cœur là, non? Nous sommes vendredi. Je suis absolument sous l'eau. J'ai un tas de trucs à faire et je me sens complètement partir en figement. Genre c'est une fin de mois, professionnellement parlant, qui vient vraiment me chercher dans mes réserves et dans quelque chose que je ne soupçonnais même pas. C'est... ouais. C'est challengeant. C'est challengeant et en même temps c'est la vie que j'ai décidé de mener, n'est-ce pas? Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Non, 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 non. Du coup, je me sens complètement partir en figement. J'ai envie de me mettre dans un trou de souris et de ne plus en sortir que début du mois prochain. Et d'un autre côté, j'ai plein de parts de moi qui n'ont pas du tout envie d'abandonner. Et donc, je prends le temps, là, je fais un pas en arrière. J'ai remué beaucoup de choses ce matin. J'ai reçu énormément de messages aussi, j'ai envoyé énormément de messages parce que je ne suis pas la seule dans mon équipe à traverser cette tempête de fin de mois et du coup, enfin voilà, cette solidarité est vraiment, c'est très précieux. Si tu es entrepreneur et que tu n'as pas la chance d'avoir la corde du marketing de réseau à ton arc, tu sais à quel point ça peut être un moment de solitude, de devoir boucler un mois et de vouloir atteindre des objectifs et d'être seul. Là, ici, la puissance du marketing de réseau, c'est vraiment qu'on est ensemble et qu'on se soutient, quoi. C'est vraiment très précieux. Bref, je me suis beaucoup mise en action ce matin et je sens que je suis plus du tout dans un espace d'alignement, mais que je suis dans un espace de survie et ça, par contre, c'est pas bon. Donc, j'ai décidé non pas de me terrer dans mon trou de souris et de ne pas en sortir jusqu'au mois prochain, mais de faire un pas en arrière. Je me suis fait un cacao, prendre soin de mes capacités en m'entourant de ressources. Je vais aller me promener dans la nature aussi après ça, mais j'ai reçu encore un colis et j'avais envie de venir l'ouvrir avec toi. C'est un colis des produits dont je te parlais hier. Il y a 5 minutes pour toi dans le vlog, mais... Donc du coup, ça me permet, bah voilà, j'ai reçu mon colis là tout à l'heure, le facteur est passé, donc je vais te montrer ce que j'ai commandé. Parce que j'ai... Ah, je suis trop contente. J'ai récupéré un peu des pellicules, donc j'ai pris vraiment le shampoing Scalp Comfort, donc qui va vraiment m'aider à soutenir au niveau de la production de sébum et la régulation du microbiote de la peau, du crâne, etc. Donc voilà. Et ça me permet aussi de te dire à quel point... j'incarne ce dont je te parle. Je te partagerai les résultats. Parce que moi, bien entendu, je mets pas de filtre. Je vais pas te dire ça marche si ça marche pas. Crois-moi bien. Et voilà. Bon, je vais aller me promener dans la nature. J'ai vraiment, vraiment besoin de reconnecter avec la nature et de me réancrer. Là, je sens que je suis
beaucoup trop dans la tête et ça ne va pas. Ce soir, j'ai une réunion avec les nouvelles conseillères qui ont rejoint mon équipe et j'ai vraiment très envie de me reconnecter à mes racines, de revenir en mon centre et d'offrir la qualité de présence qu'elles méritent parce que leur temps est précieux. Et pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi d'abord. C'est vrai, non, mais sans déconner, pourquoi personne parle de tout ça? On est vendredi, il faudrait que je me mette aussi au montage parce qu'au-delà de la montagne de travail que j'ai par rapport à la clôture du mois avec mon entreprise, il faut faire ce vlog. Et je voulais aller faire la récolte pour le DIY que je t'ai annoncé en début de vlog aujourd'hui parce qu'il fait beau et que la récolte se fait aujourd'hui. Donc en fait, je vais aller faire ça. Je vais aller faire ça, ce qui implique que je fais mon DIY juste après. J'ai pas le temps. Tu sens la panique là? Bon allez, au lieu de continuer à tergiverser, je vais déjà me mettre en mouvement, ça fera bouger les choses. Je te retrouve plus tard, je sais pas quand. Finalement, on va pas faire le DIY. On va juste prendre l'air et je vais me régénérer. Et j'en avais cruellement besoin de me retirer, de me régénérer, de me rappeler qui je suis, loin du bruit, des exigences et des regards. Ce mois de mai m'a traversé comme une tempête, professionnellement et personnellement. Un feu sacré qui a bien failli me consumer. Un challenge dans lequel je m'étais lancé corps et âme, un objectif à incarner. Une place de leader à forger encore plus, leader de mon équipe, avec toutes les frictions et les enchantements que cela crée, mais surtout, leader de ma vie. Et je vais pas mentir, il y a quelques mois encore j'aurais tout lâché, j'aurais abandonné, je me serais abandonné encore une fois. Mais quelque chose a changé, comme un tournant. Alors je suis allée là où mon âme savait qu'elle guérirait, au bord de la rivière, les pieds nus sur la terre encore humide. Lorsque je suis arrivée, c'est comme si Mère Nature me murmurait à l'oreille. Il était temps, ma fille. Alors j'ai promis de ne plus m'oublier, de continuer à marcher, de brûler les attaches qui me freinent et d'honorer ma vérité, de m'enraciner, de reprendre ma place. Une nouvelle ère s'ouvre, alignée, ancrée, prête à incarner la femme médecine que je suis. Et nous voici à la fin de ce vlog, c'est l'heure du montage, c'est parti mon kiki, j'ai déjà fait une première partie, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu auras apprécié passer ce moment avec moi. J'en profite pour te remercier encore infiniment, merci pour ta présence ici, ça compte énormément pour moi. Je te retrouve la semaine prochaine, en attendant je fais comme tout le monde, je te demande de liker, de commenter et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. À plus.